Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bienvenue à ce 14e jour de mai, séance régulière, Conseil municipal de Saint-Marc. Donc, l'ordre du jour, acceptation de diverses en point 1. 1.1, l'ordre du jour. 1.2, procès verbal, la séance du 9 avril 2024. 1.3, la liste des comptes. Correspondance en point 2, 2.1, liste de correspondance reçue. Question de l'Assemblée en point 3, 3.1, je m'excuse, retour sur les questions de la dernière Assemblée. 3.2, période de questions des citoyens. Point 4, les rapports. 4.1, rapport financier au 31 décembre 2023. 4.2, rapport des élus. 4.3, rapport du CCE, 17 avril 2024. 5.0, la réglementation. 5.1, le règlement numéro 1 2024 sur le règlement d'annexion. 5.2, règlement numéro 2 2024, règlement de circulation. Point 6, questions particulières. 6.1, bail ferme Vie Agricole Incorporée. 6.2, demande au ministère des Transports. 6.3, Prabam, reddition de compte final. 6.4, soumission, rapiessage manuel mécanisé. 6.5, appel d'offres, mandat BHP Conseil. 6.6, demande de révision du statut d'une section du cours d'eau Moreau. 7.0, état des résultats, avant vérification annuelle. 7.1, conciliation bancaire au 30 avril 2024. 7.2, rapport budgétaire au 30 avril 2024. Et 7.3, balance de vérification au 30 avril 2024. Point 8, questions de l'Assemblée. 8.1, période de questions des citoyens. Point 9, ajournement ou levée de la séance. En 9.1, levée de la séance. J'aimerais avoir un proposeur pour l'ordre du jour, Monsieur Derry, s'appuyer par Monsieur Roland. Vous avez pris connaissance du procès verbal de la séance du 9 avril, semble conforme. Oui, Monsieur Forget, Madame Racine. La liste des comptes, c'est un dépôt. Est-ce qu'il y a des questions? C'est beau. Un proposeur. Bon, je m'excuse, ce n'est pas un dépôt, c'est un proposeur. Oui, Monsieur Henry, Monsieur Derry. 2.0, liste de correspondance reçue. Ça, c'est un dépôt. Point 3.1, retour sur les questions de la dernière Assemblée. Aucune question n'avait pas été répondue. Donc, nous serions rendus à la période de questions des citoyens en 3.2. Y a-t-il des questions? On vous demanderait de vous nommer, s'il vous plaît. Je m'appelle Marie-Josée Dupont. J'habite au 2005 Richelieu à Saint-Marc-sur-Richelieu. J'habite sur le bord de l'eau. Moi, j'ai des questions par rapport je ne sais pas si vous avez entendu parler de la loi sur les nouvelles cartes en zone inondable. Moi, je suis entrepreneur en construction. Je construis des maisons haut de gamme et évidemment, ma clientèle est sur le bord de l'eau. On s'est vu refuser des permis à beaucoup d'endroits au Québec. Moi, je suis victime 2 fois parce que j'ai un terrain ici au lac Saint-Jean. Et ce que je ne comprends pas, c'est que la ville de Saint-Marc-sur-Richelieu, la réglementation est passée le 1er mars 2022. Et je vais vous lire un peu ce que je veux, où est-ce que je veux aller avec ça. J'ai l'impression que je suis en train de foutre le bordel, fait que je vais vous faire de quoi de mieux. Il est prévu à l'article 95 du PL 67 que le ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques établisse les limites des zones inondables.
Et bien qu'il soit possible que la délimitation soit déléguée aux municipalités, il est primordial que les MRC et les municipalités soient partie prenante de la démarche de détermination des limites des zones inondables et de leur révision lorsque la démarche est prise en charge par le ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Par ailleurs, à la suite de l'établissement des limites, il serait opportun que le gouvernement, de même que le Comité national d'experts en matière de zones inondables, accompagne les MRC et les municipalités en offrant leur expertise développée afin d'aider à mieux comprendre et à mieux expliquer ensuite aux citoyens. Ma question est, est-ce que vous êtes au courant? Oui, De la loi 67. Est-ce que vous avez vu les nouvelles cartes? moi, je ne les ai pas vus. OK. Parce que là, en ce moment, vous avez donné des permis depuis le 1er mars 2022 à de nouvelles constructions et à de nouvelles rénovations. Puis, quand je parle de construction, là, il y en a qui c'est des châteaux, là. Et la ville de Saint-Marc-sur-Richelieu a donné des permis de construire quand elle n'avait pas l'autorisation parce que le ministère l'explique bien qu'on n'a plus le droit de construire dans les nouvelles cartes en zone inondable. Je ne sais pas, M. Tardy, si Oui. vous avez des réponses à Moi, ces je questions-là. réponse peut-être juste rectifier un petit peu les propos de Mme. C'est pas tout à fait ça qui se passe, OK? Depuis 2022, avec le PL 67, qui est un projet de loi, il y a deux choses à distinguer. Les cartes de zone inondable, les vieilles cartes de 1987 et suivants, qui sont officielles actuellement, c'est là-dessus que la municipalité se base pour donner ou refuser un permis de construction. Si dans la zone inondable 20 ans, dans la zone inondable 100 ans, ces cartes-là ont été adoptées par la municipalité, par le schéma d'aménagement de la vallée du Richelieu, la MRC, et c'est ça qui est, entre guillemets, pas légal, mais c'est sur ce quoi on se base actuellement, même depuis 2022. On a vu les cartes qui ont été proposées, puis on a eu des appels à la municipalité pas mal, principalement depuis les 3 dernières semaines, particulièrement depuis que les médias en ont discuté à Montréal suite à l'adoption par la CNA, des cartes de zone inondable par rapport justement au premier anniversaire des digues qui ont été défaites là, suite à l'inondation de l'année passée. On a eu pas mal d'infos là-dessus. Moi, j'ai recommuniqué suite à ça avec le responsable. On a une journaliste à la MRC, qui nous a recommuniqué pour l'instant. Les gens qui n'étaient pas en zone inondable. On parle de leur maison, évidemment. C'est sûr qu'il y a des parties. Pour ceux qui sont sur le bord de l'eau, il y a beaucoup de bord de l'eau qui est en zone 21 ou 100. Il y en a qui ça va être loin sur le terrain, il y en a qui ça va être beaucoup plus loin. Ces barrières sont non des dimensions et les niveaux des terrains en question. Mais si votre maison n'était pas située en zone inondable avant, elle ne l'est. Parce qu'on a vu, on ne l'est pas plus aujourd'hui en 2024. Sauf. Oui, parce que moi, je me suis fait refuser des permis de construction. Oui, sauf attention. Saint-Marc est une municipalité comme la plupart de la vallée du Richelieu qui était cartographique. Et ça, c'est vraiment pas la majorité des municipalités du Québec. Les gens qui étaient cartographiés par le ministère fédéral et provincial, les anciennes cartes, sont encore très, très actuels. Eux autres, c'est vrai qu'il n'y avait pas de référence à part que la municipalité locale qui faisait un genre de carte qui disait, bon, là, tu es dans une inondable. Par exemple, je sais qu'au secteur Lac-Saint-Jean, ça venait. Québec, Montréal. Montréal. Eux autres, depuis quelques semaines, ils le sont cartographiés. Saint-Marc n'est pas dans la CNA. Toutes les villes de la communauté métropolitaine de Montréal, suite aux nouvelles cartes, ils ont un mouvement d'adoption, si on veut là-dessus. Pour l'instant, on nous confirme, autant la MRC, je ne dis pas que ça ne viendra pas, OK? Mais si votre résidence n'était pas en zone inondable, la nouvelle carte, là, qui est un ensemble de polygones essentiellement, c'est des carrés,
il n'y a pas eu d'autres maisons qui ont été impliquées actuellement. Le futur le dira, dans un an ou deux, je ne peux pas vous garantir rien là-dessus. Là. On attend les directives de la MRC de la Vallée du Richelieu là-dessus. Mais c'est pas rassurant pour quelqu'un qui a dépensé, mettons, 1 million pour se construire une maison sur le bord de l'eau qui va peut-être à l'automne 2024 se retrouver parce que la zone a augmenté, ils veulent augmenter ça à 350 ans. Oui, Puis il va y avoir des villages qui vont disparaître, là, tu sais. Fait que c'est pour ça que je trouvais ça bizarre. Je vois les châteaux monter, là, autour, puis je fais comme, OK, mais c'est parce que moi, à Québec, 341 terrains, on ne peut plus se construire là. Montréal, l'île Cadieux est condamnée, il ne donne plus aucun permis. Puis là, je voyais que je comprends que c'est Saint-Marc-sur-Richelieu, peut-être que vous avez quelque chose que je ne sais pas. Mais moi, on me répond, quand j'ai parlé à la députée Virginie Dufault d'Émile, c'est son dossier. Elle fait partie de l'opposition. Puis elle m'a dit justement qu'elle a des amis à Saint-Marc-sur-Richelieu, puis elle m'a dit que Saint-Marc-sur-Richelieu ne semble pas être épouvantable. Non, on est très heureux. OK. Ben, est-ce qu'il va y avoir une suite à ça? Il va-tu. Comme je disais tantôt, c'est évident que les directives vont venir de Québec via la MS. L'autre chose, les 4 municipalités, Saint-Marc, Saint-Antoine, Saint-Denis et Saint-Charles, on n'est pas à l'intérieur de la CMM pour l'instant. Donc, c'est un autre régime là, de loi qui défend la construction d'une zone mondiale. Je ne dis pas que ça ne viendra pas dans 2 ans, dans 5 ans, je ne le sais pas, honnêtement. Parce que quand vous regardez la carte, je ne sais pas si vous l'aviez vu, Oui. c'est facile, vous allez sur Google, faites zone inondable 2024. Vous cliquez sur la carte, tout est là. Vous rentrez l'adresse, c'est bien spécifié que vous n'avez pas le droit de construire dans les zones rouges. C'est pas moi qui l'invente, là. Non, je trouve que j'ai inventé Ouais. que ce soit. C'est juste que le régime actuellement en vigueur n'oppose pas cette carte. Vous, ça ne vous fait pas peur. Non, pas du tout. Pas du tout, on a demandé des avis là-dessus. Si j'étais dans ces mêmes, c'est autre chose. OK. La communauté métropolitaine de Montréal, eux autres qui ont cette obligation-là. Puis comment va réagir la MRC là-dedans? Je ne sais pas. On verra dans le nouveau schéma d'aménagement, quand on va en vigueur dans 3 ans, peut-être que ça va être le cas. Mais pour l'instant, OK. Fait que si vous continuez de donner des permis. pour ceux qui ne sont pas en zone inondable, sur la cartographie officielle, OK. c'est sûr que la personne qui est en zone inondable 20 ans, sur la cartographie officielle de la municipalité, qui est en vigueur depuis un petit temps, on ne donne pas de permis, c'est clair. Mais tu sais, je trouve ça grave parce que je me sens, je suis vraiment, puis moi, je suis une fille super optimiste dans la vie, je suis une hop à vie. Puis je casse le party partout. Ah, ça va. Puis j'annonce la mauvaise nouvelle à mes clients, puis j'ai eu un projet dernièrement, puis on s'est fait refuser pour ça. Mais le terrain n'était même pas en zone inondable, mais là, ils ont déclaré 20-100 ans. Puis les 20-100 ans ne peuvent plus se construire non plus. Fait ça va aller loin. Ça là, va aller loin. puis c'est pas je trouve ça plate parce que les municipalités, je trouve que vous n'êtes pas accompagnés là-dedans. C'est pas de votre faute, c'est vraiment pas vous qui avez décidé ça. Mais je trouve que l'odieux vous revient de nous annoncer des mauvaises nouvelles. Toujours. C'est toujours. C'est toujours. Je voulais juste vous dire que ça serait peut-être important, soit par votre site Internet ou les journaux, peu importe, de tenir vos citoyens au courant de ce qui s'en vient, parce que même nous, on n'a aucune date là, cet automne, on sait. L'autre chose, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui sont en zone inondable 100 ans, Ouais. dans laquelle la construction avec les mesures de mitigation étaient autorisées, qui ne savent pas. Ouais. Les gens achètent des propriétés, puis le certificat de localisation d'arpenteur, ils le mettent de côté assez loin, puis Oui. ils le savent pas, ou ça prend des fois 10 ans, quand tu vas le revendre dans le maison. Là, il y a Ben, j'ai des cas comme ça. Sûrement. J'ai des cas, les gens ont voulu revendre, puis les acheteurs n'ont pas été capables d'avoir un prêt hypothécaire. Sûrement. Ils ne peuvent pas s'assurer. Puis moi, j'ai des clients, ça fait 27 ans que je construis des maisons, puis j'ai des clients qui paniquent en ce moment. Tu sais, j'ai comme, soit à Saint-Marc, c'est ailleurs, là, mais
C'est comme, mais c'est des Bon, millions. c'est bon. Est-ce que vous avez une question précise, madame? Ah, ben non, c'est une chose à deux Ah, jambes. Désolée du dérangement. Non, non, mais c'est des questions, c'est période de questions. Ben, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Isabelle Martin, je suis résidente de Saint-Marc-sur-Richelieu sur la rue de Lens, 471 rue de Lens Saint-Marc, avec ma mère qui est copropriétaire. Donc, je fais du pouce un peu sur ce que mon ami dit pour le projet de loi. Moi, ma question est plus au niveau de, c'est comme vous avez bien mentionné, un projet de loi qui semblerait va être effectif en automne 2024. On ne sait pas quand est-ce que ça va se décider. Mais ce que ça dit aussi, c'est que ça octroie temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions. Donc, dans le fond, cette loi modifie la loi sur l'aménagement et l'urbanisme afin de notamment accorder aux municipalités régionales de compter de nouveaux pouvoirs, dont celui d'adopter des règlements relatifs à la gestion des risques liés aux inondations et la gestion des contraintes naturelles ou anthropiques. Mais c'est ça, c'est que là, vous avez le pouvoir de faire des règlements pour accompagner, j'imagine, vos citoyens. C'est un peu dans cette... Moi, ma question va dans ce sens-là. Est-ce qu'il va y avoir un comité? Y a-t-il un plan par rapport à un comité soit consultatif au niveau de ces changements climatiques-là, au niveau des cartes qui sont là, les zones inondables, qui va mettre en place je pense, un plan stratégique, jusqu'à temps qu'on ait la bonne nouvelle, la mauvaise, que peut-être on va tomber en zone inondable ou que là, il va y avoir comme un changement XY. C'est comme de se préparer, pas l'avoir d'un dent, dans le sens que qu'est-ce que nous, en tant que citoyens, en tant que municipalité, on peut faire? C'est un peu ça ma question. C'est quelque chose qui va être pris en considération. Je peux répondre. Vous avez fait mention de la MRC, la municipalité régionale que comptez, c'est notre MRC. La MRC, il y a une équipe qui est en train d'harmoniser les cartes, mais nous, on ne peut pas agir sur une présomption que peut-être qu'il y a un secteur qui va être éventuellement. Il faut toujours bien que la carte sorte avant qu'on puisse se conformer. Je pense qu'on aura tout le temps, on sera tout le temps. J'espère. Bon, le moment venu Oui. d'informer les gens, mais je me vois mal demain matin de faire une rencontre sur la potentialité de peut-être qu'il va y avoir une zone qui va être inondable. Je pense que tous les gens qui sont sur le bord de la rivière Richelieu, on a un peu un épée de Damoclès au-dessus de la tête. Oui. On le sait. On le sait, puis on a un gouvernement provincial qui fait une législation qui dit que dorénavant, il ne veut plus avoir de construction dans une certaine zone. On ne veut pas se retrouver là, mais je ne sais pas où va être la ligne. Ce n'est pas défini encore. Peut-être à l'automne 2024, mais là, je sais qu'il y a des municipalités qui ne sont pas très d'accord. Ceux qui sont déjà dans la CMM, il y a un gros argumentaire où ça va se terminer, je ne sais pas, mais on ne peut pas tout le temps, là, on ne peut pas placer le cheval avant des bœufs, là, puis inquiéter tout le monde sur le bord de la rivière. Là. Je pense que d'être informé, quand on est citoyen, on a l'obligation de s'informer. Quand on est citoyen, on a l'obligation de s'informer. C'est ce que vous faites. Bravo. Exact. C'est ce que vous faites, bravo. Je vous dis qu'à la MRC, dès qu'il y aura des communications à cet effet-là, je sais que pas plus tard qu'il y a 2 semaines, à la table des maires, ça s'est discuté. Il y a aussi les zones de glissement de terrain qui vont être... il faut toujours bien les avoir là, avant de les présenter aux citoyens, puis de voir comment on peut les gérer, puis de quelle façon ça va impacter. Je veux juste éviter que la même histoire se reproduise, que comme nous, on arrive avec, ben c'est ça, puis moi, vous le savez, personne n'a vraiment de... On peut pas comme, si on veut revendiquer une loi, on s'embarque dans quelque chose, tandis que si on, là, elle n'est pas encore, là, si c'est en processus, c'est là qu'il faut agir, c'est là qu'il faut mettre un peu comme, ça va être quoi notre réalité, nous autres, ça arrive dans tantôt, tu sais, est-ce qu'on s'en va vers, faut vendre nos propriétés, s'en aller tout de suite avant que ça passe, là, tu sais, faut tout vendre, c'est ça qu'on se dit, là, parce qu'on a investi nos vies dans ces maisons-là, là, tu sais, fait que... Il y a beaucoup de stress. Exact. Ça crée quand même un petit stress. C'est juste que là, on veut être un peu en avant des coups, puis voir un peu où est-ce que la municipalité se situe par rapport à cette histoire-là. Ben, merci. Merci. Oui. Oui, c'est Elisabeth Beauchemin, la rue de Lens, voisine
Je voudrais savoir, est-ce que, parce que là, j'entends ça, ces histoires-là, tout ça, présentement, il y a quelque chose qui est fait par rapport justement les zones inondables? Est-ce que il y a des questionnements qui ont été faits au niveau de la municipalité? Ben, comme, Pour pas empêcher, mais s'il y a des avenues, en attendant les réponses de la MRC ou quoi que ce soit, c'est des avenues pour prévenir la situation dans laquelle on pourrait se trouver. On ne dit pas qu'on va se trouver là, mais qu'on pourrait, je ne sais pas, des moyens de prévention. Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites présentement au niveau de la municipalité? Je pense à la BCD, je ne sais pas, des trucs de base. ben, moi, ce que je comprends du projet de loi, c'est de dire, historiquement, il y avait des maisons qui pouvaient se construire dans une zone de plus de 20 ans. Mais aujourd'hui, on change la zone. Comment je voudrais bien me prémunir contre ça? Mais si on lit bien 0,20 ans, ça veut dire, c'est parce que ça veut dire que c'est le 1% des chances qu'il y ait un 5%, c'est la C'est une récurrence C'est potentielle. l'inverse. 20 à 100 ans. C'est 1%. C'est 1%. C'est 1%. 5%. OK, 1%, c'est vrai. C'est 0,25. C'est 5%, c'est ça. Parce que c'est des données quand même assez inquiétantes. Là. Je ne vais pas m'inquiéter non plus, mais je pense qu'il va falloir se mettre à jour assez rapidement. Je ne sais pas. Ça viendra, d'après moi, avec le. On n'a pas la carte. On n'a pas la carte. On n'a pas la carte qui est présentée. C'est assez difficile de se mettre à jour. Non, c'est ça. Bon, quand on aura la carte, on prendra acte. On fera les représentations s'il y a lieu. Deuxièmement, la MRC a quand même, c'est la MRC qui chapeaute toute cette, je ne vais pas dire réglementation, mais l'application ou qui norme un peu la loi dans ce sens-là. Puis la municipalité est tributaire. Elle est dernière dans la séquence des actions à prendre. Alors, c'est assez de vrai. Fait que les représentations que vous pouvez faire, si vous êtes inquiète, c'est avec vos représentants politiques locaux. Tu sais, là, la loi n'est pas encore faite. Non, c'est ça. On ne peut pas faire d'expectative tout le temps qu'on ne sait pas. C'est assez dur de s'obstiner avec une ligne où on ne sait même pas où elle va être tracée. Bon, j'imagine que vous allez nous aviser aussitôt que vous aurez du développement là-dessus. Parce qu'il y a des investissements qui s'en viennent, là, des gros investissements. Puis, je suis un peu dans la même situation que la voisine. On ne sait pas si on garde ou on vend à ce moment-là. Oui, bon. Merci. Moi, je pensais que pour compléter un petit peu leur chose, les inondations de 2011 étaient considérées comme une inondation qui arrive une fois aux 100 ans, 150 ans, donc Vermont était 750. Donc, ce qui est arrivé en 2011, ça pourrait être l'équivalent du 100 ans. En 2011, il y a pas eu grand, il y a peut-être eu des sous-sols de maisons par blanche comme inondées. En tout, il n'y a pas eu de. Ouais. Donc, on va paniquer avec ça. C'est pas. Non, c'est n'en prend pas considération. C'est pas. Ouais. Je comprends, j'entends ce que tu dis, je comprends ce que tu dis, mais la réglementation, elle ne se base pas sur l'historique. Ben, on n'aura pas dit 2011, c'était un historique de 100 ans, mais la référence, ça ne veut pas dire qu'elle va être placée là. Elle va peut-être être plus basse, ça va peut-être être plus haut. Puis, vous étiez probablement à Saint-Marc, je pense, dans les années 90, il y en avait une, ça ne circulait même plus sur la 223 pour aller à Belleuil. Il y avait des blocs de glace. C'est dans les années 90. Ce qui est arrivé, ça arrive en 74. J'ai entendu dire de deux gens qui ont été élevés à Saint-Antoine, donc quand il y a l'école à Belleuil. Ça passe, je me suis Moi, je suis là depuis 86. Non, c'est avant ça. Moi, ce que j'entendais dans les banques, je montre Saint-Antoine, c'est en 74, 75. Donc, il ne va pas passer dans les. Non, ça passe pour vrai, ça passe à pas. Mais ça, c'était les années 70. il n'y avait pas de rue de langue, ça se fait pas. Bon, ben merci bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je n'aurais pas depuis longtemps. Oui. Bon, c'est plus une question en fonction du comité d'urbanisme. J'en avais déjà parlé il y a 4-5 ans.
qu'est-ce qui arrive vu que la municipalité n'a jamais pris de leadership au niveau de la réglementation du urbanisme pour tout ce qui est commercial. Parce que ce qui est considéré comme commercial à Saint-Marc, c'est tous des endroits que tu saurais qu'il n'y aura jamais personne qui va investir un sou là-dedans. Parce que ceux qui étaient dans les communautés d'urbanisme sont peut-être économiques. Là, quand notre dépanneur va fermer, il va arriver quoi, là, maintenant, avec ça? Vu qu'on est le seul endroit qui peut avoir un dépanneur rentable, c'est à l'entrée du village. Le conseil municipal a manqué sa chance il y a 5 ans avec des terrains de stationnement d'hôtel, pas d'hôtel, mais de théâtre d'escale, qui n'étaient pas zonés commercial, mais que la municipalité aurait pu acheter et il a changé la réglementation parce que c'était le seul endroit qui pouvait être rentable. Là, qu'est-ce qui va arriver? On va encore être les victimes et dire que c'est le système néolibéral, parce que je sais que les tudéoïstes et les communistes sont... Votre question, M. Bérubé, c'est... Est-ce que la municipalité va être proactive pour changer la réglementation? Le CCU, un peu comme le CCE, ça sert absolument à rien. Bon, ben, je prends note, mais je pense que le CCU pourrait vous démontrer sont où les zones commerciales présentement à Saint-Marc, parce qu'il y en a. Oui, oui. Il y en a. Personne ne va investir là-dedans. Ben, T'as beau cacher ça dans le fond de la route. je pense pas qu'ils sont cachés, M. Bérubé. Non, ils sont après le stock ici. 50% des gens qui peuvent arrêter. Ben, Allez à Saint-Ours, allez à Saint-Roch. Ils sont à l'entrée du village. Les bons dépanneurs, tu vas avoir tous les services en passant, comme la poste, etc. Mais là, les gens sont peut-être contents comme ça, moins qu'à mieux que ça. Puis, vous laisse ça. merci, M. Bérubé. Une autre question, une autre période de questions à la fin de l'Assemblée, si jamais vous en avez. Serions rendus au rapport financier au 31 décembre 2023. Je demanderai à Mme Côté de venir présenter les résultats, s'il te plaît. Non, je peux laisser ma part. Ça n'a pas besoin de moi, ça, non? Donc, allez-y, Mme Côté. Donc, bonsoir. Je me présente, Barbara Côté. Je suis l'auditrice de la municipalité. Donc, je viens vous parler du rapport financier annuel qui est pour la période se terminant le 31 décembre 2023. D'entrée de jeu, avant de parler des chiffres, je vais juste vous exposer le fait que cette année, c'est la première application de 2 nouvelles normes qui venaient jouer au niveau des états financiers. Donc, dans la première norme, on parlait de l'application des normes au niveau des instruments financiers. La municipalité n'a pas nécessairement d'impact financier ou de changement au niveau de l'application de cette nouvelle norme. C'est plus une obligation de divulgation d'informations supplémentaires sur les instruments financiers. Vous auriez pu avoir des changements si vous aviez eu des placements ou des prêts qui devraient être évalués à la juste valeur. Ce n'est pas le cas. Vous n'avez pas non plus de contrat de devise, donc une transaction en devise étrangère. Donc, ça ne vous touchait pas. Ce n'était simplement que des informations supplémentaires à divulguer. La deuxième norme qui est venue en application, elle s'appelle les obligations liées à la mise hors service d'immobilisation. Elle venait en application pour l'exercice pour la première fois au niveau du 31 décembre 2023. La municipalité avait l'obligation de venir faire une liste des immobilisations qui pourraient avoir des problèmes au niveau de non-respect de loi sur, mettons, de l'amiante ou de la peinture au plomb ou des contrats qui obligeraient la location et la remise en état initial s'il y avait lieu. Dans le fond, quand je dis la municipalité, on comprend que la municipalité a des états financiers qui sont consolidés.
Donc, vous avez un partenaire qui est la Régie d'aqueduc du Bas-Richelieu, qui a la même obligation d'application de cette norme comptable-là. Et elle a une réserve au rapport au niveau de cette application de norme-là, puisque l'évaluation des coûts potentiels pour mise en application de cette norme-là n'a pas été faite ni évaluée. Donc, notre opinion aujourd'hui, ce soir, pour les états financiers de la municipalité, c'est une opinion avec réserve pour cet élément-là. Donc, je vais lire notre opinion. Donc, à notre avis, à l'exception des incidences ou problèmes décrits dans la section fondement de l'opinion avec réserve du présent rapport des états financiers consolidés 6 juin, donne dans tous leurs aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu au 31 décembre 2023, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation des actifs, de sa dette nette et des flux de trésorerie consolidés pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes du secteur public. Donc, dans le fondement de l'opinion avec réserve, c'est ce que je viens de vous expliquer. Le reste du rapport est standard, donc il fait état des rôles et responsabilités de la municipalité et de l'auditeur. Donc, il est en date daté du 14 mai, donc aujourd'hui, pour les fins du rapport. Donc, si je poursuis, je vais y aller avec les chiffres. Donc, le sommaire de l'information financière. Ce que je vais vous présenter, c'est simplement là, le sommaire d'information, la copie complète, puis les informations complètes sont disponibles là, au niveau de la municipalité qui a été remis à la trésorière. Donc, au niveau des résultats, donc on va regarder principalement, on va commencer d'entrée de jeu, là, au niveau là, du fonctionnement. Au niveau de la conciliation à des fins fiscales. La municipalité a dégagé cette année, là, si on regarde, un excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales de 440 576. Donc, grosso modo, au niveau des revenus, on avait planifié, budgété des revenus de 3 952 000. Il s'est réalisé en réalité 4 112 640. Donc, je vais vous expliquer le détail d'où vient l'excédent, donc au niveau des résultats. Donc, il y a une partie de l'excédent qui arrive d'environ 160 000 de revenus supplémentaires liés au fonctionnement. Au niveau des dépenses, donc, vous aviez un budget de 3 656 021 au niveau des dépenses d'exploitation. Il s'est réalisé en réalité un 3 469 420 dépenses. Donc, une économie à ce niveau-là de je dirais, grosso modo, 186 000 et l'autre écart qui crée cet excédent-là, c'est au niveau des affectations, donc au niveau des immobilisations. On avait prévu faire des acquisitions d'immobilisation de l'ordre de 391 500 financées par le fonds de fonctionnement. On en a réalisé pour 297 844. Donc, il y a une économie ici de 93 000, 94 000 grosso modo. En réalité, c'est simplement pour ce qui est de l'immobilisation, un retard dans la livraison. On avait prévu acheter un tracteur. On devait l'absorber en 2023 et le tracteur est arrivé début janvier 2024. Donc, pour ce qui est de cet élément d'écart budgétaire, c'est une question de livraison, d'accessibilité là, pour cette portion qui a été non dépensée dans le bon exercice financier. Si on poursuit, on va aller regarder le sommaire de la situation financière à la page 2. Au niveau des actifs financiers, je vais principalement comparer l'année dernière avec l'année courante 2023. Au niveau de la trésorerie, donc on est à 78 000. L'année dernière, il y avait de la trésorerie un peu plus élevée, là, 677 000. En fait, ce qui explique en grande partie, il y a eu beaucoup d'acquisitions en immobilisation au cours de l'exercice 2023. Il y a eu des acquisitions de l'ordre de 1,2 million. Dans cette dépense d'immobilisation-là, il y a une partie importante qui était financée à même le programme de la TEC, donc la taxe assise, pour le programme 2019-2024.
Le paiement de cette subvention-là arrive en 2024 là, pour à peu près 700 000 Fait que, tu sais, c'est la grosse écart, je dirais, au niveau de la trésorerie qui explique la grande variation. Au niveau des débiteurs, donc, on est à 1 236 000 au 31 décembre 2023. L'année dernière, on en avait pour à peu près 800 000. C'est une question là, de revenus de transfert puis de moment d'encaissement à ce niveau-ci. Le reste, au niveau des revenus de taxation et autres à recevoir, c'est dans le même niveau, même ordre de grandeur. Si on regarde au niveau des passifs, donc, au niveau de la dette à long terme, au 31 décembre 2023, on était à 2 536 000. L'année dernière, on était à 2 978 000. Aucune nouvelle dette cette année. C'est simplement le remboursement du capital sur la dette pour 446 000. Au niveau de la ligne haute, là, on retrouve ici là, les comptes à payer et les revenus reportés en grande partie. L'année dernière, vous en aviez pour 192 000. Cette année, vous en avez pour 331 000. L'écart entre les deux, c'est principalement qu'en décembre, il y a eu des acquisitions d'immobilisation qui ont été payées en janvier 2024, qui ont été faites à la toute fin de l'année. Donc, c'est la principale explication. Au niveau des immobilisations, donc, vous avez investi d'une façon significative, donc 1,2 million. Vous avez de l'amortissement pour 600 000, donc on est passé de 16 392 000 d'immobilisation à 17 millions. Donc, on arrive maintenant aux excédents accumulés. Donc, l'excédent accumulé non affecté, c'est l'élément le plus important, c'est un peu le bas de laine. Grosso modo, au niveau des excédents non affectés, l'année dernière, vous aviez terminé l'exercice avec 657 000 d'excédents non affectés. On vient ajouter l'excédent de l'exercice de 440 000 qu'on vient de voir. Lors de l'adoption du budget 2024, vous avez pris la décision pour équilibrer le budget d'utiliser un 375 000 donc on vient diminuer. Et vous avez également financé des immobilisations avec les surplus accumulés non affectés, décision qui est arrivée là, à l'automne 2023. Vous en avez pour 208 700. Donc, ça vous donne un excédent final donc de 513 942. Si on regarde à la ligne 16, en fait, on va regarder à la page suivante, on va voir le détail, qu'est-ce qui compose les excédents affectés. Donc, vous avez deux éléments qu'on retrouve. Donc, on retrouve le 375 000 pour le budget 2024, donc pour l'équilibration du budget. Et vous aviez également un montant de 49 374 de réservé pour des immobilisations que vous aviez non réalisées dans le passé. Donc, c'est des sommes qui sont affectées pour le futur. Je vous amènerai maintenant à la page suivante, donc la page 4. Donc, dans le haut du tableau, on trouve le sommaire de l'endettement total net à long terme. Donc, c'est la portion pour la municipalité de la dette à long terme qui va être à pourvoir dans le futur. Il n'y a rien d'écrit ce matin. Donc, à la ligne 1, on a la portion de la municipalité de 2 444 000. Et on vient voir là, pour la portion là, de l'endettement total net total, on vient ajouter une portion que la municipalité doit absorber pour la MRC, donc 414 000 et la portion pour la régie de 951 000. Donc, le montant total à subvenir pour les années futures, donc c'est un 3 809 885. Si on regarde le bas du tableau au niveau des revenus, c'est là qu'on va voir là, les différences entre le budget 2023, donc la colonne 2, et le budget 2023, le montant réalisé 2023. Donc, au niveau de la taxation, donc il y a un surplus qui s'est créé ici de 58 000, donc par rapport à ce qui était budgété. Au niveau des revenus de transfert, il y a un excédent là, de 34 600 qui était supérieur à ce qui avait été budgété. C'est principalement au niveau de la collecte sélective puis les redevances pour les matières résiduelles. C'est des éléments qui sont difficilement prévisibles parce que c'est de l'information qui est en fonction là, de la collecte.
Donc, la bonne nouvelle, c'est 34 600 de plus à ce niveau-là. Au niveau des droits, imposition des droits, donc on a 23 000, grosso modo, de plus que ce qui avait été budgété. Les droits de mutation, c'est très difficile à évaluer avec précision. Donc, quand on prépare le budget, il y a une certaine prudence. Et finalement, dans les autres, on retrouve là, les revenus d'intérêt. Évidemment, les taux d'intérêt ont augmenté de façon importante en 2023. On a des sous dans la trésorerie. Ça a généré des intérêts supplémentaires qui étaient difficilement prévisibles au budget. Donc, grosso modo, un 49 000 supplémentaires de revenus qui a été dégagé de cet élément-là. Donc, c'est en grande partie là, le 160 000 de plus de revenus se décortique comme suit. Au niveau de la page suivante, on va regarder ce qui est en lien avec les charges, donc les dépenses de l'exercice. Si on compare le budget avec la réalisation 2023, les éléments où il y a des économies, c'est principalement là, au niveau là, de la sécurité publique, sécurité incendie, un 31 000 de moins. C'est principalement au niveau des formations qu'il y a eu moins de dépenses à cet effet-là. Dans l'hygiène du milieu, le coût des cours d'eau était moins cher que ce qui avait été anticipé. Au niveau de l'aménagement et l'urbanisme, et au niveau des salaires, il y a eu également une économie d'environ 50 000 à cet effet-là. Et au niveau des loisirs, donc, il y a une économie de 55 000 qui était dégagée à cet effet. Donc, c'est ce qui explique l'excédent de l'exercice provient en partie de ces éléments-là. Et finalement, on va regarder l'investissement. Donc, qu'est-ce qui s'est fait au niveau de 1,2 million que je vous ai parlé tout à l'heure, donc en termes d'investissement financier. Donc, il y a eu les travaux qui se sont faits d'aqueduc au cours de l'exercice pour un montant de 766 000. La finalité des travaux de l'hôtel de ville, il y a eu des dépenses de l'exercice pour 195 000. Il y a eu des luminaires installés sur Verchères et sur le terrain de soccer pour 150 000. Des travaux au niveau du terrain de tennis. Grosso modo, c'est les principaux éléments de dépenses d'investissement. Comment ont été financés tout ça? En partie par le programme de revenus de transfert pour l'aqueduc pour 700 000 et un programme là, pour 45 000 au niveau du terrain là, pour le stationnement. La bibliothèque. La bibliothèque, oui, c'est ça, exactement. La bibliothèque, puis il y a une petite portion aussi pour le quai, mais les travaux sont en cours. Sinon, les travaux de fonctionnement, donc on a vu tout à l'heure qu'il y a un 297 000 qui a été financé, même le budget de fonctionnement, et les excédents accumulés, un 208 000 qui a financé, entre autres, les luminaires, les excédents sur les travaux de l'aqueduc. Donc, en termes de chiffres, ça fait le tour. Pour ce qui est des constatations, donc on n'a pas de recommandations au niveau des tests qu'on a effectués sur les contrôles qui étaient conformes à la description de ce qui a été fait. L'application des normes est adéquate. Il n'y a pas eu de modification par rapport à ce qu'on avait planifié comme travaux. Puis on a eu une très bonne collaboration au niveau du personnel. Ça nous a permis de pouvoir conclure sur nos résultats de visite. Merci. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Si. Non? C'est bon. J'aimerais, je vous remercie. Vous êtes déplacés dans notre merveilleux milieu de vie. Merci. Oui. Donc, en 4.1, le rapport financier qui vient de nous être déposé, j'aimerais avoir un proposeur, M. Derry et M. Bradley. Seconde. Le rapport des élus. M. Bradley.
Ça vous va? Oui. Bonsoir tout le monde. En fait, dans le dernier mois, j'ai assisté, comme à tous les mois, au comité de gestion, conseil de vie, tout le conseil. J'ai également aussi participé à la soirée des bénévoles. Alors, je profite de l'occasion pour féliciter les récipiendaires qui ont été mentionnés, mais en fait, on a eu au-delà de près de 100 personnes ou pas loin pour cette soirée. Alors, toutes les gens qui étaient là, c'est des gens qui ont fait du bénévolat. Alors, je les remercie énormément de leur présence, mais surtout de leur implication au cours de l'année. J'assiste aussi aux 25 ans de la Société d'horticulture. Encore là, on a eu une très belle présentation et une salle encore comble de beaucoup de monde qui est à présent. Des gens qui s'impliquent à travers les années, à travers les mois, à travers tout l'été à embellir tout le temps notre municipalité. Alors, merci ces gens-là parce que le comité a 25 ans cette année. Alors, une mention, une félicitation pour tout le monde qui sont impliqués à travers ça. J'ai aussi eu une rencontre concernant notre cas avec notre biologiste, en fait, avec M. Yvon, notre directeur général et M. le maire. On a eu une rencontre pour finaliser un peu notre rapport pour avoir notre demande des autorisations pour pouvoir mettre le quai. Et sur finalité, sur cette rencontre-là, on va éloigner le quai un peu plus loin, un petit peu dans le Richelieu, pour ne pas nuire aux herbiers qui est là présentement sur le bord. Alors, on a réellement pu établir réellement la portion de quai où est-ce que ça ne nuira pas à la faune à travers le Richelieu. Et dernièrement, j'ai une félicitation à Mme Racine pour le spectacle Julie Mascotte qu'on a eu dernièrement. C'était vraiment un choix judicieux dans la présentation. Je pense que depuis qu'on fait des spectacles ou que les loisirs organisent ces soirées-là, jusqu'à date, on n'a pas été déçus des gens qui ont été présents et des artistes qu'on a pu avoir sur la scène. Je pense que ça a été bien apprécié. Merci. Merci, M. Paradis. M. Forger. Je n'ai pas eu de réunion de CCU, on en a une bientôt le 29. Mais par contre, je suis aussi dans la fondation de l'instruction et on a fait un brunch qui a ramassé 277 personnes qui sont venues au brunch. Évidemment, on a aussi des commanditaires qui nous ont aidés, on a fait des profits, mais ce n'est pas un bilan que je fais, mais juste vous montrer que la population de Saint-Marc s'est déplacée et c'était très apprécié. Je pense que les gens, entre eux autres aussi, ont du plaisir. Et on aura une prochaine activité qui est le golf à la fin d'août. Vous avez la chance de participer. Merci. Monsieur Henry. Bonsoir tout le monde. Ça fait du bien de voir des nouveaux visages. D'être là. Moi aussi, comité de gestion, plutôt la fin en fait, de quelques semaines. J'ai une rencontre avec notre équipe du CCE. Des projets qui s'en viennent, le projet du Lac des Jardins on est en train de finaliser avant de le réaliser d'ici l'automne 2024. Le 25 mai, on va être présent aussi en collaboration avec la Société d'horticulture. La Société d'horticulture va faire des échanges de vivaces. Nous, on va donner des arbres et des arbustes. Donc, on vous invite à venir les récupérer. C'est gratuit. C'est un don de la municipalité. Ensuite, c'est le mois de mai sans tondeuse. Je ne sais pas si vous avez vu l'affiche à l'entrée du village. On encourage les citoyens à faire mai sans tondeuse pour aider les abeilles et non les sauver. C'est de la nuance, là, les petites précisions. Les abeilles ils viennent chercher le nectar du pissenlit et non le pollen. Ce n'est pas nécessaire à eux, mais ça les aide à bien partir la saison. Donc, c'est important. Puis, en lien avec mai sans tondeuse, j'achète, ce ne sera pas long. Il y a d'autres actions qui peuvent être appliquées. Je donne quelques exemples. Réduire la fréquence de tonte de pelouse. Donc, la tonte aux 2 semaines, au lieu de le faire systématiquement le samedi matin ou le dimanche à 4 heures, comme c'est souvent le cas. Aménager les plates-bandes fleuries sur son terrain. Laisser certaines parcelles de terrain pousser en friche. Vous allez voir, ça fait des merveilles. Il y a des fleurs souvent qui sortent et ainsi de suite. Planter des variétés de plantes ou des fleurs indigènes comme de l'asclépiade et autres trucs. Donc, c'est tout en ce qui me concerne. Merci beaucoup.
Merci. Suivant. Monsieur Derry. Bonsoir tout le monde. En fait, moi, en matière de sécurité publique, je vais vous dire que nous avons des rencontres bimensuelles. La prochaine s'en vient pour le 19 de juin. En fait, au niveau de notre ordre du jour comme tel, il y a la sécurité nautique au niveau de la rivière Richelieu qui va s'amorcer très prochainement afin de faire en sorte de faire respecter les règlements qui ne sont pas encore établis correctement sur la rivière, mais ça s'en vient en conséquence. Le deuxième point, nous avons également, le mois passé, travaillé de concert avec l'inspecteur concernant notre règlement sur la circulation. Alors, on l'a rafraîchi, il datait de 2012. Alors, depuis 12 ans, il y a eu des choses qui ont changé. Alors, on a fait des rajouts en conséquence. Et si vous voulez le voir, à ce moment demain, il va être sur le site de la municipalité comme tel. Merci, bonne soirée. Madame Racine. Bonsoir tout le monde. Donc, je ferai un copier-coller de John. Je ne répéterai pas pourquoi il dirait le temps, mais j'ai assisté aux mêmes rencontres que lui. Ça a été très bien parti. Je ferai un rappel aux gens qu'on a un budget participatif qui est en cours. Là, si vous souhaitez postuler puis suggérer un projet, allez voir sur le site de la municipalité. Vous avez les informations dans le Saint-Marcois aussi. Vous avez jusqu'au 15 juin pour présenter vos projets pour un budget de 7 500 $. Il y aura le 17 mai de 13h à 15h à la salle communautaire, je ne veux pas me tromper, Animalism Campus. C'est des gens, l'organisme La Grande Trappe, qui va venir ici, puis en fait, ils veulent récolter des récits de vie. Donc, si vous avez des histoires à raconter, qui est arrivé par rapport à Saint-Marc-sur-Richelieu, votre vie ici, au niveau de la municipalité, bien, ils vous attendent. Ils veulent récolter des récits de vie des personnes de 50 ans et plus. En fait, ils vont s'en servir pour alimenter l'écriture d'un conte dont le héros sera le carcajou. Le carcajou, c'est la sculpture qu'on a sur le bord de l'eau ici. C'est notre animal qui représente le Saint-Marc. Moi, j'en sais pas plus. Moi, je fais embarquer mon peu là-bas. C'est tout pour moi. Il y a des grandes dents de carcajou. Oui, je sais qu'il y a des grandes dents, mais là, Monsieur Roland. J'ai participé, je n'ai pas participé, c'est-à-dire, j'ai participé à la soirée des bénévoles. J'ai eu le plaisir de voir mon épouse nommée bénévole de l'année. Ça faisait longtemps qu'elle avait déjà été nommée. Elle était responsable de la bibliothèque pendant 44 ans. Au Fleuron, Néo nous a fait un exposé. Puis, à ce moment-là, je me suis rendu compte que dans son exposé, que M. Lavallée avait déjà planté 75 000 tournesols. Je suis resté ébahi, je le félicite. Bon. tournesol, c'est notre emblème. C'est ça. Merci de la précision. Pour la Société d'histoire de Cournoyer, le 8 mai, on a eu une assemblée. J'avais lancé un cri du cœur parce que tu mourais. Était sur le bord de fermer de disparaître. Puis l'histoire me passionne, ça fait que j'ai demandé à Marie-Claude de l'aide, vu qu'elle est responsable des organismes. Puis le 8 mai, tout est remis en marche. C'est un nouveau conseil. Puis on a des projets là, qui s'en viennent. J'ai assisté au spectacle de Julie Massicotte. Puis je dois rendre hommage à Marie-Claude pour ça. C'est pas moi qui ai chanté. Là. Non. Puis, M. Bradley, parce que le son était impeccable. D'habitude, à l'église, quand il y a des spectacles, il y a toujours un écho. Là, il n'y en avait pas, le son était impeccable. C'est tout pour moi. Merci, M. Roland. Ça complète le rapport des élus. Rapport du CCE en 4.3, M. Henry. Oui, c'est le procès-verbal de la dernière rencontre qui a eu lieu le 17 avril. Puis, il va être disponible, il est disponible sur le site. Demain, il va être disponible. Demain, il va être disponible. Faites vite, ça part vite. Donc, vous Faut le donner? Faut le proposer? Faut le proposer. OK, donc, je le propose. Est-ce qu'il y a monsieur? Oui. Merci. 5.0, 5.1, règlement numéro 1, 2024,
C'est le règlement d'annexion de la résidence qui se situe à Saint-Mathieu-de-Belleuil, mais que les citoyens sont de citoyens de cœur de chez nous, sont isolés de leur coin de paroisse. Donc, j'aimerais que M. Roland fasse la lecture, s'il te plaît. Attendu qu'une municipalité locale peut, en vertu de l'article 126 et suivant et de la loi sur l'organisation territoriale municipale, LRQC 09, étendre les limites de son territoire en y annexant une partie du territoire contigu d'une autre municipalité locale. Attendu que le propriétaire de ce lot a manifesté à la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu son désir et son accord à la dite annexion, attendu qu'avis de motion du présent règlement a été préalablement donné à la séance ordinaire du Conseil du 9 avril 24, en conséquence, je propose, appuyé par un collègue, unanimement résolu que le projet de règlement suivant, portant le numéro 1-2024, est adopté de la majorité absolue des membres du Conseil. Je lis les articles. Bon. Article 1. Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. Article 2. Le lot 5 130 969 d'une superficie de 10 144,7 mètres carrés est situé à Saint-Mathieu-de-Belleuil est annexé au territoire de la municipalité de Saint-Mathieu-de-Richelieu. Article 3. L'annexion est faite sans condition. Article 4. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Il s'est signé Alain Lemain et Sylvie Burel. Merci. Madame, reste une seconde. Merci, Madame Racine. 5.2, règlement numéro 2-2024, règlement de circulation. Donc, j'invite M. Derry à en faire la lecture. Règlement 2-2024, règlement relatif à la circulation. Attendu que l'article 565 du Code municipal du Québec accorde aux municipalités locales le pouvoir d'adopter des règlements relatifs à la circulation. Attendu qu'avis de motion a été présenté lors de la session régulière du Conseil tenue le 9e jour d'avril 2024. En conséquence, je propose, appuyé par un collègue, et unanimement résolu que le règlement portant le numéro 2-2024 soit adopté et à ses causes, le Conseil le décrète ce soir et il sera dans le site demain qui totalise 5 pages. Alors, je vous propose, monsieur. Merci, M. Derry, en secondaire. M. Henry ou M. Forger, c'est ça. Donc, on serions rendus point 6. En 6.1, un bail de location avec la ferme Vie Agricole Incorporée. M. Bradley. Entendu que la municipalité est propriétaire de la rue José à Saint-Marc-sur-Richelieu, connu et désigné comme étant le lot 5 311 978 Québec, circonscription foncière de Verchères. Attendu que depuis plusieurs années, les usagers de la rue José utilisent le rond-point au bout de la rue José pour circuler. Attendu que ce rond-point empiète sur la terre agricole de Vie Agricole, connu et désigné comme étant le lot 5 312 004 Québec, circonscription foncière de Verchères. Attendu que ferme Vie Agricole Inc. consent à louer cette partie de terrain. Attendu que la bail est une durée de 10 ans, commençant le 1er janvier 2024 au 31 décembre 2034. Attendu que les parties n'ont pas l'intention de condamner son rond-point. Attendu que les parties désirent convenir d'une entente qui permettra aux usagers de la rue José de continuer à circuler sur la dite rue et d'utiliser le rond-point situé sur la terre agricole de Vie Agricole, permettra de maintenir son état actuel, le dit rond-point, réglementera la gestion du risque relativement à l'usage du terrain de Vie Agricole par les usagers de la rue José. Attendu que son bail fait en considération d'un loyer de 100 $ par année, soit un montant global de 1 000 $ qui sera remis à la signature du bail. Attendu que la municipalité doit mandater Mme Diane Lépine de la firme un notaire SVP Inc. afin de procéder à l'enregistrement de ce bail au nom de la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu. En conséquence, je propose, et il est proposé par un de mes collègues, appuyé. En conséquence, il est proposé par moi,
appuyé par un de mes collègues et unanimement résolu que le Conseil autorise la maire et la directrice générale à signer l'ensemble des documents nécessaires à l'enregistrement de ce bail. Mandater Mme Diane Lépine, notaire de la firme Notaire SVP Inc., afin de procéder à l'enregistrement de ce bail et à intervenir auprès de la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu et ferme Via Agrico Inc., et que la municipalité assume les faits. Monsieur, parfait, Monsieur Forger seconde. Pour ceux qui sont à l'assistance et qui viennent moins souvent, on ne sait pas ça au sort, là, qui propose et qui seconde. On a chacun nos responsabilités au conseil, puis comme ça, on présente chacun les éléments qui sont dans notre ressort. Fait que ce soir, M. Bradley a un nouveau soir. 6.2, demande au ministère des Transports. J'invite donc M. Bradley à en faire la lecture. Demande au ministère des Transports. Attendu qu'à la route 223, sur le territoire de la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu, à partir du 491 rue Richelieu jusqu'au 517 rue Richelieu, est dans un état lamentable et présente un danger évident pour les usagers, en particulier pour les cyclistes. Attendu que la route 223 sur le territoire de la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu, à partir du 775 rue Richelieu jusqu'à la limite de la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu, est dans un état lamentable et présente un danger évident pour les usagers et en particulier pour les cyclistes. Attendu que cette demande est motivée par la nécessité de garantir la sécurité des usagers de la route, y compris les cyclistes, et d'assurer un réseau routier sûr et fonctionnel pour l'ensemble de la communauté. Attendu que la sécurité des citoyens est une priorité absolue pour la municipalité, en conséquence, je propose, et appuyé par un de mes collègues, et unanimement résolu, que la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu demande officiellement au ministère des Transports de procéder à la resurfaçage de la route 223 dans la limite mentionnée ci-dessus. Monsieur Derry, seconde, et tout le monde est d'accord? Oui. Ça fait 30 ans. En 6.3, Prabam, reddition de compte final, Monsieur Roland. Programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux. Attendu que la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu a pris connaissance du guide relatif au Prabam. Attendu que la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. En conséquence, je propose, lié par un collègue, unanimement résolu, que les membres du Conseil entérinent et confirment la réalisation des travaux visés par la reddition de compte final. Que la municipalité a pris connaissance du guide du Prabam et elle s'engage à respecter toutes les modalités s'appliquant à elle. Merci, un secondaire. Monsieur Henry. En 6.4, soumission, rapiessage manuel et mécanisé, Monsieur Bradley. Attendu qu'une demande de soumission a été faite par appel d'offres auprès de 4 firmes pour le rapiessage manuel et mécanisé sur le territoire de la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu. Attendu que 4 soumissions ont été reçues et ouvertes le 8 mai 2024 à la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu. Attendu la recommandation de M. Yvon Tardy, directeur des services techniques. En conséquence, je propose, et appuyé par un de mes collègues et unanimement résolu, d'accepter la plus basse soumission trouvée conforme, soit Valiac Asphalt Inc., au coût de 185,95 $ de la tonne métrique de mélange posé mécanisé et au coût de 325 $ la tonne métrique de mélange posé manuellement. Monsieur Roland, seconde. En 6.5, pour une appel d'offres pour mandater BHP Conseil, Monsieur Bradley. Attendu que le Conseil désire procéder au pavage des rangs 14 de la montée Blanchard, du rang des Petits 60 et de la montée des Lauriers. Attendu que le Conseil mandate la firme BHP Conseil pour la préparation des plans et devis. En conséquence, je propose, et appuyé par un de mes collègues et unanimement résolu, que le Conseil mandate la firme BHP Conseil afin de procéder à la préparation des plans et devis et de procéder à une demande de soumission publique pour le pavage des rangs 14 de la montée Blanchard, du rang des Petits 60 et de la montée des Lauriers. Monsieur Forget, seconde.
6.6, une demande de révision de statut pour une section du cours d'eau Moreau. Oui, demande de révision du statut d'une section du cours d'eau Moreau. Attendu qu'une section du cours d'eau Moreau se débute à la rue des Prés et jusqu'au lot 5 310 398. Attendu que plus des 2/3 des volumes d'eau qui s'égouttent dans ce fossé sont et seront canalisés par des égouts fluviaux. Attendu le futur projet de développement entre parcs et ruisseaux situé sur le territoire de la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu. Attendu qu'une section du cours d'eau se situe dans l'emprise d'une future rue publique. Attendu que le statut du cours d'eau limite l'implantation efficace de cette future rue publique. Attendu qu'une implantation efficace de cette future rue publique permettrait d'optimiser l'implantation de bassins de rétention des crues des eaux au sein du futur développement résidentiel. Attendu les gains potentiels d'une nouvelle implantation de la future voie publique en ce qui a trait à la protection de la zone agricole par la minimisation de l'empiètement sur celle-ci. Attendu que cette section de cours d'eau Moreau soulève l'hypothèse qu'elle pourrait être abrogée de tout règlement, procès-verbaux ou acte d'accord relatif à cette section du lit d'écoulement. Attendu la loi sur les compétences municipales qui accorde au MRC une compétence exclusive en matière de cours d'eau. Attendu l'article 103 de la loi sur les compétences municipales, en parenthèse RLRQ C-47.1, LCM, confère aux municipalités, au MRC en fait, la compétence à l'égard des cours d'eau à débit régulier ou intermittent. Attendu que depuis l'entrée en vigueur de la LCM en 2006, l'article 103 définit les types de cours d'eau sur lesquels les MRC ont compétence et exclut les cas suivants. Premier cas, tout cours d'eau ou portion de cours d'eau que le gouvernement détermine après consultation du ministre de Développement durable, de l'Environnement et des Parcs par décret qui entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui est indiquée, notamment le Richelieu. 2, d'un fossé de voie publique ou privée. 3, d'un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil. 4, d'un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes. Il est utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation, qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine, dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares, attendu qu'il est requis de demander à la MRC de la vallée du Richelieu de procéder à cette analyse. En conséquence, il est proposé par moi, appuyé par un collègue, et unanimement résolu que le Conseil demande à la municipalité régionale de Comté de procéder à l'analyse du statut de cette partie du cours d'eau Moreau. Monsieur Léry, une seconde. Nous serions rendus au point 7, l'état des résultats avant vérification annuelle. 7.1, la conciliation bancaire le 30 avril. C'est pour un dépôt. 7.2, le rapport budgétaire au 30 avril 2024, c'est un dépôt seulement. Et 7.3, la balance de vérification au 30 avril 2024, c'est également un dépôt. En point 8, la dernière période de questions. S'il y a des citoyens qui ont des questions. Michel Pichet. Moi, j'aimerais savoir le point 6.6, justement, ce qui vient d'être voté, là, ça veut dire quoi en français? Ben oui, mais c'est vrai, vous avez lu des affaires. J'ai lu beaucoup de choses. Ben, ça veut dire, à fin de compte, là, que le cours d'eau, c'est pas le cours d'eau Moreau, c'est une branche du cours d'eau Moreau qui est située de la rue des Prés qui va vers le nord jusque dans le cours d'eau Moreau. C'est une section qui drainait à l'époque le développement Moreau, qui draine actuellement où il y aura le futur développement, qui reste une section de 20 hectares de terre. Des cours d'eau qui sont nommés cours d'eau qu'on dit verbalisés, ont une protection large de 10 mètres de chaque côté, ce qui fait en sorte que ce cours d'eau-là, qui va drainer dorénavant qu'environ un peu plus ou un peu moins de 20 hectares de terre, pourrait perdre son statut. Ça minimiserait l'impact pour l'entrée dans les champs, parce que pas dans le champ, mais dans le développement par le champ. Nous, on souhaite que la sortie du développement se fasse sur la rue Richelieu, au nord du village. Il y a déjà une entrée, là? Déjà où il y a une entrée, mais le cours d'eau
qui aujourd'hui est verbalisé, qui se situe là, amène des contraintes supplémentaires, puis amène des contraintes supplémentaires au niveau du développement également, pour l'emplacement des bassins de rétention. On peut aller, on a fait les procédures pour aller de l'avant afin de faciliter puis de maximiser, je vais dire comme ça, les chances avec la CPTAQ de pouvoir avoir une autorisation pour rentrer dans le développement par l'accès qu'il y a au nord. Merci. Fait que c'est pour tout un charabia qui est clair, mais en fin de compte, l'objectif derrière ceci, c'est pas de détruire le cours d'eau, c'est d'enlever son statut de cours d'eau verbalisé. Puis après ça, il y a quand même des statuts de cours d'eau qu'on doit respecter, mais qui sont beaucoup moins importants. Ce serait comme quoi un Ben, drainage? plutôt que la rue ne peut pas longer un cours d'eau qui est verbalisé à moins de 30 mètres. Fait que on passerait de 30 mètres à 10 mètres. Fait que l'impact serait moindre. Bon, merci. On ne peut pas l'écrire de même à la MRC parce qu'il accepte ton plan. Non, mais c'est l'objectif, c'est de tout mettre en œuvre Oui. pour faciliter et maximiser l'obtention d'une approbation à la CPTAQ qui a déjà eu un refus à cet égard-là. Et là, je comprends ça, là, qu'il faut que vous fassiez les thèmes techniques. Les Et démarches. quand on écoute, peut-être qu'on ne comprend rien, c'est pas drôle. D'ailleurs, ce sujet-là, pas au sujet du coteau, mais au sujet de rapport financier annuel, moi, ça fait 15 ans à peu près que je me fais taper ça dans la face, sans papier, sans explication, le rapport financier annuel. Nous autres, normalement, vous avez tous vos papiers, vous êtes capable de suivre les chiffres. Nous autres, tout ce qu'on fait, là, on dit, ouais, votre rien, ça va là. Et pourquoi que vous le faites en public si on y comprend bien? Là, ça me tape à 15 ans, là, à peu près. Vous savez, je fais ici depuis 15 ans. Puis, C'est quoi, vous voulez qu'on dépose sans en parler? ben, vous l'avez sur le papier, non? Mais pourquoi on ne l'aurait pas, non? Parce qu'il n'est pas déposé officiellement. Ben, justement. Il devient public un coup qui est déposé. Ben oui, mais il y a le monde qui a compris ce qui se passait. Une suggestion qu'on a déjà fait dans le passé, c'était de le projeter sur l'écran pendant qu'il y avait le pour que nous, dans la salle, on puisse suivre en même temps. Ça on avait déjà émis cette suggestion-là dans le passé. Je ne sais pas si c'est pour l'an prochain, qu'est-ce que c'est? On verra parce que c'est un peu difficile pour elle de lire les chiffres quand on fait en milliard. Nous, on suit, on vous suit. Oui, oui, je comprends. On n'a pas besoin de quelqu'un pour nous pointer chaque. Mais je pense que le rapport ne peut pas être déposé, ou je pense, je ne sais pas, là, je m'avance, là. Mais on peut peut-être, parce qu'il n'est pas officiel tant qu'il n'est pas entériné. On ne peut pas déposer ou multiplier le rapport qui va éventuellement être déposé. Je pense que demain va tout être en ligne. Ça n'empêche pas que le mois prochain, on peut répondre à des questions s'il y en a qui en ont. Mais c'est tout ça, c'est que pendant que ça se passe, ça devient un quart d'heure, 20 minutes, puis on est là, on des poireaux, puis on écoute, puis on comprend rien. Puis si on veut prendre des notes, j'ai déjà essayé de prendre des notes, mais si tu fais ça, tu vois, je veux dire, les chiffres, des quantités d'un million, là, ça fait ce chiffre. Mais il semble que, si, de nous donner une disque, un brouillon, et puis je ne sais pas être adopté après. Par la loi, on n'a pas le droit. Par la loi, on n'a pas le droit, tant longtemps que ce n'est pas accepté. Oui, mais Pas vous donner un million. Ben, tu vois, là, il est déposé, puis je ne peux pas le mettre sur Internet tant aussi longtemps demain. Non, mais écoutez-moi, demain matin, moi, je dois aller sur le site du ministère des Affaires municipales, faire l'attestation officielle du dépôt. Et tant que je n'ai pas fait ça, que je n'ai pas reçu l'approbation du ministère des Affaires municipales, il n'est pas public. Ça me prend cet accord-là pour qu'il soit public. Oui, mais pourquoi vous le disiez là? Vous êtes en public, présentement? ben, c'est que on l'a adopté. Il faut l'adopter. Oui, mais je ne peux pas le publiciser tant aussi longtemps que je n'ai pas l'approbation. Moi, je ne demande pas de le publiciser, c'est juste de suivre pendant cette étape-là. Si on est déjà dans la date, on se demande. C'est une demande. C'est parce que vous pourriez, je ne sais pas, vous pourriez prendre une photo du. Ben non, mais
on a fait une présentation de projet qui était un projet, puis il y a quelqu'un qui a pris des photos, puis qui l'a mis dans les journaux, dans les réseaux sociaux le lendemain. Ça a fait une guerre. Puis finalement, c'était pas des vrais projets. C'est ça. C'est juste pour éviter. Puis on n'a pas le choix, légalement, on n'a pas le droit de le publier tant ou si longtemps qu'il n'est pas officialisé au niveau du ministère des Affaires municipales. Ça fait 15 ans qu'il le demande, ça fait 15 ans que je répète la même question. Pas de mandat chaque année. La même réponse. Pas de mandat chaque année. Bon, c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va être la même réponse. Désolée. Oui. Bernard, 2110 Richelieu. Moi, la firme Via Agricole, là, Oui. ça existe tout longtemps dans notre coin. Oui. Le propriétaire est là, non? Ah, bon. Non. Vous allez faire du maïs encore, mettre de la poudre d'ange qui va remplir les maisons. C'est ça. Bon, ben, parfait. Continuez de m'investir. Merci. Merci. Ça répond Michel Auclair, ça fait Fontaine. Ma question, c'est un peu par rapport à ça. Là. Finalement, il n'y a pas de changement, mais pourquoi que ça pourquoi que c'est fait, pourquoi ça se fait la location d'une partie? Ah, à fin de compte, il y a eu des transactions, sans aller dans tous les détails. Là, Via Agrico a acquis, Via Agrico a acquis ou a transféré, ou peu importe, ce lot-là, pour se rendre compte qu'il y avait un enclave. Autrement dit, la municipalité squatte un point. On a vérifié dans les historiques de la municipalité, ce développement-là, à fin de compte, qui est Archambault, la rue Archambault qui a été développée par M. Archambault. La rue José, pas Archambault, mais José. La rue José a été développée par la famille Archambault. M. Archambault a vendu des terrains, 6 terrains, si ma mémoire est bonne. Et en 1974, a cédé la rue à la municipalité, mais pas Pas le rond-point. Pas le rond-point. Lui, ça ne le dérangeait pas que ça aille sur sa part parce que c'était C'était ses à lui. enfants qui restaient Ouais. dans la rue. Mais là, après, quand il a vendu, ben là, les nouveaux propriétaires, il y a une question de responsabilité ici. S'il arrive un accident dans ce rond-point-là, ben c'est pour le dégager de responsabilité. Ouais, C'est juste ça le but. Ce rond-point-là est en zone verte. La municipalité ne peut pas dire demain matin facilement on l'achète, mais si les gens ne veulent pas les vendre non plus, c'est correct aussi. Mais de cette façon-là, la responsabilité, comme dit Sylvie, elle devient à la municipalité, ça dégage les gens. C'est des très bons citoyens corporatifs parce que vu l'état de fait, il aurait pu dire chez vous, vous passiez à tout jamais. Ça aurait été un peu problématique pour les vidanges, etc. Là. Fait que c'est pour de part et d'autre. Bon, Bon, 1 000 $, j'imagine, c'est pour 10 ans. les frais de notaire. Le 1 000 en fin de compte, non, les frais de notaire sont à charge de la municipalité, mais le 1 000 ce qui n'est pas un montant qui est substantiel, c'est juste pour un peu légaliser ou légiférer le fait de la situation. Un montant symbolique. Inflation. Ben, c'est pas tout à fait la même chose. Non, non, je comprends. Mais, et autre question que j'ai par rapport au système d'eau usée, là, les systèmes qui font pas partie du noyau villageois. Je sais qu'il y a une inspection qui s'en vient. Est-ce que c'est possible d'avoir des détails sur les procédures qui vont être faites, les tests? Là, je sais qu'il y avait mis une compagnie de séparer. Possible d'avoir les procédures exactes, puis les coûts, parce que c'est tous les propriétaires qui vont, chaque propriétaire va avoir à payer ça. Oui, en fin de compte, pour vous répondre, en ce moment même, on est en train d'élaborer avec Yvon et son et le nouvel, j'allais dire bras droit, mais je cherche le nom. Le nouvel inspecteur. Le nouvel inspecteur est en train de préparer un document explicatif et également très visuel pour que chacun des citoyens puisse se retrouver. J'ai une fosse septique qui est inspectée à tous les ans depuis tant d'années, où je me situe. Je ne suis pas inspecté, mais où je me situe, c'est où mon engagement. On ne veut pas vous faire dépenser 600 $ si vous savez, parce que ça coûte par l'inspection. Si vous savez que votre fosse n'est pas bonne, vous savez qu'elle n'est pas bonne, qu'elle n'a jamais été inspectée, ou vous allez avoir des choix.
la municipalité prépare également, suite à la première analyse ou à l'ébauche, on va demander aux gens, assurément qu'il y aura des rencontres ici, là, au moins une, sinon deux. Ça sera vraiment expliqué de façon plus détaillée et puis plus officielle, là, parce que là, on va avoir une documentation, mais ici, on va prendre en note le nombre de personnes qui pourraient être intéressées à participer, parce que la municipalité va pouvoir financer, rétribuer sur un... Autrement dit, la municipalité va donner à chacun des citoyens qui aura le goût de participer à ce projet-là, à ce regroupement-là. Bien, mettons, à chacun, on sait qu'une fosse aujourd'hui, ça peut valoir 20, 22 000 ou 18 000, mais on ne pourra pas donner plus, mais on aura un montant maximal qui sera pareil pour tout le monde. Exemple, 18 000 $, tous les participants qui auront le goût de faire mettre ça, entre guillemets, sur leur compte de taxes amorti sur une période d'année qui sera égale pour tous, soit 15 ans, soit 20 ans, mais ça sera ça. Fait que ça sera payé à chaque année. La municipalité va être un peu de porteur pas du projet, mais de l'emprunt. Ouais, c'est un programme, puis probablement que ça se fera sur 2 ans. Là. La première année, pour une partie des citoyens qui le feront, pour une autre partie, la deuxième année. Autrement dit, on va collecter, comme d'autres municipalités l'ont fait. S'il y a 50 personnes qui veulent embarquer dans le pool, bien, on aura un pool. La municipalité a quand même des bons taux d'intérêt. Ça complexifie ou ça simplifie pour certains. Ceux qui veulent le payer totalement auront tout le temps le choix de le faire, mais dès le départ, après, on ne peut plus changer d'idée. Si on embarque, c'est pour la quinzaine ou la vingtaine. La réunion va avoir lieu avant qu'un mandat soit donné à la firme qui va inspecter. Non, le mandat est déjà donné, mais la rencontre va avoir lieu. Monsieur Tardy, Fin juin ou juillet dans ces eaux-là. Mais on ne peut pas avoir les détails techniques là, présentement sur comment ça va être fait, puis quels sont les motifs qui fait qu'un système d'épuration n'est pas conforme. Oui, ça, je pense que... On peut les avoir là, oui. Évidemment, ce n'est pas la même chose pour tout le monde selon le système d'épuration. Je dirais juste à nous appeler au bureau municipal. Et puis, non, mais en gros, c'est parce que je pense que c'est quelque chose qui a été demandé aux municipalités, là, mais je pense que c'est quelque chose qui n'est pas facile à appliquer. Parce qu'il faut qu'il y ait nuisance, il faut qu'il y ait insalubrité. Il y a non-conformité. Faut qu'il y ait non-conformité, c'est ça. C'est le principe. Mais là, nuisance puis insalubrité, c'est peut-être facile à voir. Nuisance, bien, il faut qu'il y ait une plainte de voisin. Il faut qu'il y ait. Bon, c'est OK, d'abord, ben, nuisance, c'est. Non, c'est juste non-conformité. Je pense que c'est juste non-conformité. Parce que c'est variable. Une nuisance pour une personne, ça peut être quelque chose. Ouais, c'est ça, là, mais la loi est assez claire. Je n'entrerai pas dans les détails techniques là, du nombre de coliformes fécaux et de bactéries par 100 ml à soir. Parce qu'effectivement, c'est un peu complexe. Et c'est pas, je le dis, je le répète, c'est pas toute la même chose pour tout le monde. Selon le type de terrain, le type de sol, la grandeur de terrain, les dispositions. Je ne veux pas m'aligner à soir. Appelez-nous demain s'il y a des questions précises, on va y répondre. Ce que j'ai peur, moi, c'est que, en fait, vu que vous donnez ça à une firme, j'ai l'impression que lui, il va y aller avec le gros test, finalement, mais c'est peut-être pas tout pertinent, les tests qu'il va faire pour prouver que, on paye peut-être plus cher que le minimum qui est requis par l'environnement Québec, finalement. C'est ce que je me dis. Là. Non, l'élément est statique. L'élément sur le fameux Q2 R22, l'élément qui dit qu'une personne aura un type de filtration à une autre personne. Ça, c'est très, très encadré. La firme, évidemment, aura pas beaucoup de pouvoir discrétionnaire pour dire conforme, pas conforme. Ils ont des barèmes assez établis. Et ils vont vous les expliquer. On va l'expliquer en salle municipale avec notre réunion. Parce que pour que les gens se sentent un peu à l'aise là-dedans, il y a des gens, je ne veux pas aller trop donner de détails à soi actuellement, des gens qui sont sous contrat d'entretien avec des firmes actuellement. Les éco-clubs, Biolas et compagnie, eux ne sont pas visés par ça.
OK. Tous ceux qui sont suivis avec le contrat annuel qui paye déjà un bon montant, ils ne seront pas on n'ira pas les expliquer. OK? Il y a d'autres exceptions comme ça, puis on n'y ira pas. Par contre, les autres qui ont des installations depuis plus de 30 ans ou 20 ans, c'est sûr qu'il va y avoir une exception. Mais c'est un processus, puis je pense que rapidement, là, vous allez avoir un communiqué qui va vous arriver. Là, Ça ne sera pas tellement long, il y a tout à recevoir des bêtes. ouais. On travaille là-dessus présentement. Oui, monsieur. Une question, on est dans la question du 605, l'appel d'offres au mandat de BHP. Le conseil, est-ce qu'il est conscient dans quel bateau il s'embarque quand on connaît le cartel de l'asphalte? Alors que ce coin-là qui a déjà été un coin agricole, mais maintenant, il n'y en a plus d'agriculteurs, les chemins ne servent que d'accès aux terres agricoles. Je ne pense pas que les agriculteurs maintenant ont besoin d'asphalte pour aller à l'agriculture. Parce que là, demander à refaire de l'asphalte à des gens qui sont déjà des squatteurs. Marcel, je vais t'arrêter là-dessus. Ouais, pourquoi d'abord, moi, je paierais 40 fois plus de taxes municipales et de taxes scolaires? Qui est le dindon de la face? Ben, c'est Qui ton. paye pour les pollueurs? On parle de gens qui n'ont aucun respect pour les humains. Bon, c'est bon, c'est terminé. À chaque fois, Marcel, c'est comme Vous ça. embarquez là-dedans, c'est complètement immoral. C'est ton opinion. Pour des pollueurs, des gens qui n'ont aucun respect pour la vie humaine. Parce que ça, de ça, qui va payer la taxe sur le carbone? Qui va payer la taxe sur le carbone? C'est ceux qui font des choses environnementales. Quand vous collaborez, après ça, on n'a plus aucun respect. Est-ce que tu as une question précise? Comment expliquer d'abord la dernière nomination sur le comité consultatif en environnement de quelqu'un qui fait des pires choix environnementaux et ainsi de suite? Vous avez accepté la nouvelle nomination pour le comité. C'est pour ça que maintenant, le comité consultatif en environnement n'a aucune crédibilité. Ben, c'est des extrémistes de pollueurs agressifs. C'est ton point de vue, ça, je ne le partage pas, au contraire. Oui, c'est justement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? L'important, c'est de polluer. Parfait. Merci. En fait, pendant que j'ai une question, quand on a fait la séance, j'ai texté à quelqu'un qui travaille sur le dossier. Et elle m'a texté que le CEMAC sur Richelieu ne fait pas exception à la règle. Alors, je voulais savoir, moi, je vais vous envoyer des documents que j'ai reçus du ministère. À qui je les envoie? Est-ce que je les envoie à la directrice ou je l'envoie à vous? Oui, à la directrice. Info. Parfait. Fait que je vais vous envoyer ça probablement demain matin. Merci, madame. Merci. Pas de problème, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi, j'aimerais savoir, il y a une couple de mois, là, il y a été question du brûlé au camping. Oui. Puis, vous avez dit à ce moment-là qu'il y avait les démarches qui se faisaient avec les propriétaires. Qu'est-ce qu'il y en est là? Parce que c'est vrai que les jeux gonflables, quand ils sont sur le bord du chemin, ils font du bruit à jour et l'autre. Y a-t-il des développements de ce côté-là? Je pense que M. Derry est allé à quelques reprises. Oui, d'ailleurs, on a rencontré un responsable ou directeur général ou un copropriétaire. Et à ce moment-là, on a fait le tour du camping comme tel. On a vérifié effectivement où étaient pour installer les jeux avec des souffleries. On s'est rendu près de la piscine. Moi c'était mon but de dire, mais allons placer ces maisons de jeux où les jeunes s'amusent dans la piscine. À ce moment-là, ils peuvent aller glisser, etc. On n'a pas pu trouver d'emplacement assez grand dans le sens que c'est quand même des maisons gonflées de 30 par 30 ou 25 par 40. Alors, ils vont les installer à la même place. Sauf que là, ils ont le règlement en main. Ils doivent respecter les heures de début et les heures de la fin. Ils doivent mettre une boîte pour cacher ou atténuer le bruit au niveau d'une soufflerie qui fait environ 7 décibels. Et pour déranger des gens, il faut que ça soit en plus de 45 décibels. Effectivement, par contre, une soufflerie qui souffle continuellement pendant 12 heures devient fatigant, c'est comme un rasoir électrique. Donc, vous je comprends, c'est un peu la même chose. Alors, moi aussi, les malingouins, quand ils sont là, moi aussi, je les entends, puis je ne veux pas y voir non plus pendant 45 minutes. Alors, pour vous dire qu'on a fait de quoi, et on suit le dossier précieusement, je peux vous dire que
Nous sommes rendus, moi, un inspecteur sur les lieux, et on va y retourner la semaine prochaine. On fait une continuité. Je vais garder mon langage. Non, c'est d'accord. Est-ce que vous l'entendez chez vous? Non, Non, ok, non, ben, mais c'est parce que c'est parce que- ça a été assez mentionné assez souvent. Oui, oui. C'est parce que dans le règlement, c'est 150 mètres. Puis on a été vérifié. Et 150 mètres, là, ça donne au point de rue. Alors, à ce moment-là, chez vous, vous avez un quart de mètre, un quart de mille. Là. Oh, ouais. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? 7 décibels, c'est pas beaucoup par rapport aux décibels que le monsieur a émis, là, si ça en était. Non, non, non. Non, c'est ça, exactement. No comment. Donc, comme il y a plus de questions, nous serions rendus au point 9, ajournement levé de la séance, 9.1, levé de la séance. Le proposeur, M. Rollin, M. Forget. Merci de votre présence. C'est lui,